Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous installer confortablement pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Ne prenez que ce qui résonne, je le répète à chaque fois et je le répéterai à chacune de mes vidéos. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Donc si ça résonne pour vous, prenez. Si ça ne résonne pas, ne prenez pas. Il y a peut-être plein de choses qui vont résonner et peut-être deux ou trois choses. Donc, vous voyez, vous dosez en fonction de vous. Et puis aussi, une petite parenthèse, quand je fais mes tirages, j'essaye au maximum de vous expliquer les cartes, comment je procède. Et ça peut vous permettre pas de vous initier à l'art divinatoire. Peut-être que certains d'entre vous le sont déjà. Hein. Je sais que j'ai certains de mes abonnés qui pratiquent et qui sont très intéressés par les cartes. Peut-être que vous-même vous avez une chaîne et que vous pratiquez. En tout cas, j'aime l'idée de partager ma façon de faire et de vous permettre aussi, vous, de laisser parler votre intuition. Peut-être qu'une carte va me parler, va me raconter une histoire et vous, elle va vous en raconter une autre que vous allez pouvoir vous approprier par rapport à votre histoire personnelle. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée en lien avec votre problématique, vous pouvez me contacter soit par mail, soit par téléphone. Vous avez toutes les coordonnées sous la vidéo. Allez, je commence avec le Titania. J'ai commencé à battre les cartes. Il y en a deux qui vont se tomber. Alors, la première, c'est la carte de la maison. La seconde, c'est la carte du fouet. Ah, le fouet, j'aime pas tellement cette carte. Elle fouette. C'est pas une jolie carte. La maison, le fouet. Alors, la maison symbolise les fondations, la construction, peut-être le lieu de vie. Alors, il semblerait qu'il y ait quelques soucis par rapport à un lieu de vie, par rapport à une construction, par rapport à une maison. Allez, je vais prendre deux cartes complémentaires de Titania. J'en profite pour vous remercier chaleureusement. Je remercie tous mes abonnés, les anciens, les nouveaux. Et puis si vous êtes là aujourd'hui pour la première fois et que vous n'êtes pas abonné, je vous invite à cliquer en bas à droite, il y a une petite icône, il y a plein de vidéos qui arrivent sur ma chaîne et notamment je vais bientôt préparer les taroscopes pour la rentrée. Allez, j'arrête de parler, je me concentre. Donc deux premières cartes et je vais en prendre encore deux et je vais développer. Oh, la carte de la lune, émotion, communication, espoir. Et la carte du jardin qui symbolise pour moi le cycle. Le jardin, c'est une carte dans le Titania qui exprime les conversations dans un parc. Ça peut être des conversations amicales, amoureuses, plutôt dans un lieu bucolique. Ça peut aussi symboliser le printemps. Moi, par extension, cette carte, et avec mon expérience de ce tarot, je l'aperçois aussi comme une carte de cycle, tous les 3 mois. Donc le printemps, l'hiver, l'automne. Donc là, voilà, on peut parler d'un cycle de 3 mois également. Ça peut être ça. Ça peut être voilà, quelque chose qui va permettre, je dirais, une métamorphose qui va se faire maintenant et peut-être qui aboutira dans 3 mois à la fin d'un cycle. Je vais directement enchaîner avec le chakra du cœur. Chakra du cœur, c'est un tarot qui me permet de vous donner les éléments de lien. C'est de qui on parle, de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'un homme plutôt brun ou plutôt blond, ou d'une femme? Est-ce qu'on parle d'une énergie tierce? Est-ce qu'on parle d'âme sœur ou de flamme jumelle? Là, c'est vraiment pour aller au vif, au cœur du sujet. Allez, qu'est-ce qui se passe dans cette maison-là, avec ce fouet? Le truc qui fouette, là. Alors, déplacement, distance. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Elle sort beaucoup, cette carte, en ce moment. Moi, j'ai l'impression ici que... Alors là, ça ne sera pas un message qui va concerner les célibataires qui sont vraiment dans l'attente de quelqu'un de totalement nouveau. Disons que si vous êtes célibataire, c'est quelqu'un que vous avez peut-être déjà rencontré, même s'il ne se passe rien. En tout cas, là, ça parle d'un lien avec une personne que vous connaissez déjà, que vous soyez célibataire ou non célibataire. C'est quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un qui est loin de vous, qui
qui est en distance géographique, quelqu'un qui doit se déplacer pour être près de vous. En tout cas, il y a une distance entre vous. On ne peut pas vous dire la distance, mais il y a de la distance. Cette distance, elle est complexe. Et moi, j'ai l'impression aujourd'hui que la personne de votre cœur, ou la personne que vous avez en ligne de mire pour les célibataires, elle est loin de vous. Et cette personne, elle ne peut pas se déplacer comme ça, pour certainement des raisons très, très spécifiques. Je n'ai pas encore développé là-dessus. Et du coup, vous, ça vous... j'ai l'impression ici que, voilà, je vais venir, et puis à chaque fois, vous prenez un coup de fouet, bah non, je ne peux pas venir, parce que si, parce que ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'inconstance, il y a une volonté de venir, mais il y a une incapacité. On le veut, mais on ne le peut pas. Je vais développer pour le « on ne peut pas ». Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas? Il y a la carte « adapte-toi à son rythme émotionnel ». Est-ce que cette personne, elle n'est pas prête? Pour des raisons de peur, Il y a un truc au niveau du rythme de l'autre ici. C'est assez étrange parce que voilà, il y a un lien avec quelqu'un. Donc forcément, il y a quelque chose qui pourrait commencer, donc qui pourrait continuer. Et là, elle n'est pas en mesure de vous apporter ce truc-là, cette personne. Elle n'est pas en mesure de se déplacer. Il faut vous adapter à son rythme émotionnel. Mais ce qui m'interpelle ici, c'est pas adapte-toi à ses capacités, je dirais, matérielles de venir ou pas de venir, c'est s'adapter à son rythme émotionnel. Donc j'ai l'impression ici que derrière une excuse de « je ne peux pas me déplacer », il y a quelque chose de plus profond, qui est plus de l'ordre de l'émotion, de la peur, des sentiments. Et voilà, je dirais que voilà, il y a deux aspects ici, dont un qui est beaucoup plus émotionnel, parce qu'on a quand même la carte de la Lune qui parle d'émotion. Donc il y a quelque chose, peut-être que vous ne savez pas, ouais, Renaissance, il y a quelque chose que vous ne savez pas, je ne dis pas qu'on vous cache des choses, mais je pense que votre autre a des raisons qui ne sont peut-être pas forcément exprimées clairement, que vous ne comprenez pas, et qui sont certainement importantes pour lui ou pour elle. Je me demande même si votre hôte ne s'auto-flagelle pas avec la carte du fouet. Aurait tendance à s'empêcher de vivre quelque chose de bien avec vous. Il y a un truc assez ambivalent ici. Alors que tous les voyants sont au vert. Et la carte de la maison, elle symbolise aussi la construction, les fondations. Donc déjà, j'ai du mal à venir te rejoindre chez toi, mais je ne suis pas prêt émotionnellement à construire avec toi, parce que je suis en distance. Mais pour autant, la carte de la Renaissance qui est sortie ici évoque une renaissance, une envie que ça pourrait faire renaître. Déblayage, ouais. J'ai l'impression que la vie de votre autre, elle est encombrée et que votre autre a besoin de nettoyer son chemin de vie pour élargir son horizon. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a, je vous dis, derrière des excuses de distance, il y a peut-être autre chose qui empêche dans le passé, il y a peut-être des liens qui ne sont pas tout à fait coupés, des blessures du passé qui ne sont pas totalement guéries. Du coup, il y a une espèce d'auto-flagellation, je m'empêche d'être heureuse, heureux, je m'empêche au bonheur. Vous savez, des fois, il y en a des gens qui vous disent « Ah, mais moi, j'ai pas le droit au bonheur, je le mérite pas, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela. » Et moi, je me demande si votre autre, c'est pas un peu ça dans sa tête. Du coup, autoflagellation, je m'empêche de... et aussi, vous, ça, du coup, ça vous fait mal, parce que ça vous fouette, tout ça. C'est extrêmement triste et peinant d'attendre quelqu'un qui vous dit oui et qui vous dit non, et qui à chaque fois trouve une bonne excuse parce que c'est pas le bon moment, c'est pas possible, il y a toujours mieux à faire ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a aussi des excuses de j'ai du boulot, je peux pas venir, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. C'est usant ça, quand vous attendez que l'autre vienne à vous, qu'il y a des sentiments,
vous avez tout pour construire une jolie histoire et que vous avez sans cesse des arguments, c'est difficile parce que du coup on se sent, on ne sait pas tellement quoi faire. C'est complexe. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on attend? Là, voilà, j'ai 2 cartes ressources qui sont tombées pendant que je vous parle. Est-ce que pendant que je vous parle, je canalise en même temps des choses et les cartes, elles s'invitent. Et là, il y a une carte qui vous parle d'acceptation. Donc oui, il faut accepter. Euh, je vous disais, c'est difficile, le fouet. Mais peut-être que si vous acceptez, alors accepter, c'est pas accepter pendant 10 ans non plus, hein. Enfin après, tout dépend de votre résilience et de votre capacité à attendre. Mais en tout cas, acceptez un moment. De toute façon, la joie arrive derrière. Donc acceptez un moment, cultivez votre joie de vivre. Parce que moi, j'ai quand même la sensation ici que ça va se débloquer à un moment donné. Il y a 2 cartes qui me montrent que ça va se débloquer. Déjà, le adapte-toi à son rythme émotionnel. Les cartes vous invitent à vous adapter. Si elles vous invitent à vous adapter au rythme émotionnel de l'autre, c'est pas pour une... Enfin, les cartes ne sortent jamais par hasard. C'est qu'il y a une bonne raison. C'est que derrière, il y a une possibilité de quelque chose de différent. C'est juste une question de temps, en fait. Voilà, c'est juste une question de timing. Vous n'êtes pas au bon timing avec votre autre. Mais ça n'empêche pas les sentiments. La renaissance, elle est sortie dans ce tirage. Donc il va y avoir une renaissance à un moment qui va vous emmener sur de belles émotions, de belles communications, parce que la carte de la lune symbolise les communications, les émotions, et tout ce qui est lié un petit peu. La lune, c'est un côté un peu... c'est le monde un petit peu, pas des rêves, mais c'est le monde de l'intuition, voilà, c'est le monde du ressenti, le monde des émotions. Donc là, il y a une renaissance qui va arriver. Je dirais, voilà, avec la carte du jardin, moi je perçois une notion de cycle ici. Alors, peut-être au printemps de l'année prochaine. Alors vous allez me dire, oh là là, Lily, le printemps, c'est dans plusieurs mois. Ça passe vite, hein. Vous savez, une année, c'est vite passé, hein. Et c'est pas parce que je vous dis que c'est au printemps que ça sera au printemps, déjà j'ai pas les vérités, et en plus il va peut-être se passer des choses d'ici là, mais peut-être qu'au printemps vous serez dans une jolie maison avec votre autre. Et en tout cas, je pense qu'il y a une notion de cycle ici. L'achèvement d'un cycle. Adapte-toi à son rythme émotionnel pour passer à un cycle beaucoup plus positif, avec une renaissance. Moi j'ai l'impression que le fouet ici, il n'y a pas beaucoup de cartes négatives. Dans ce tirage, je n'ai qu'une seule pour le moment, c'est la carte du fouet. Toutes les autres sont positives. Donc j'ai l'impression que ce fouet, il est là pour exprimer voilà, ses blocages, mais qu'à un moment donné, ce fouet va vite être remplacé par la joie et la renaissance. Donc il y a quand même de belles énergies à venir par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie. Je vais prendre quel tarot pour continuer? Je vais prendre celui-ci. L'oracle des fées. Je vais enchaîner avec le Béline. Ouais, ça vous invite à être patient par rapport à cette distance. Ah, je sais, la patience, parfois, on a envie que les choses avancent. Et quand on attend depuis longtemps, on en a marre et on veut que ça bouge. Et je vous le comprends et c'est normal. Mais il y a peut-être un petit travail de nettoyage à faire. Et quand je vous dis pour votre autre, peut-être pour vous aussi. Peut-être un travail énergétique à faire pour débloquer les énergies. Oh, la carte des rêves, le rêve. Alors, j'aime bien cette carte. Elle symbolise les rêves que l'on a sur une situation. Donc, je rêve que mon hôte puisse me rejoindre. Peut-être que c'est vous qui ne pouvez pas le rejoindre. Enfin, les énergies, elles sont... voilà, ça peut parler de vous ou comme de l'autre. En tout cas, voilà, on est un peu dans le rêve, dans le souhait que ça arrive. Moi, j'ai envie de vous dire que les rêves vont devenir réalité. Qu'ils risquent de devenir réalité. Et je vous le souhaite du fond du cœur. En tout cas, les rêves peuvent se réaliser ici en acceptant le rythme de l'autre, son rythme émotionnel, en faisant un petit travail de nettoyage, en acceptant ce fouet. Oui, je sais, c'est pas super, mais voilà, on accepte un temps, on cultive sa joie de vivre,
et la renaissance arrive. On renaît et on est vraiment joyeux pour le coup. C'est vraiment ce que je perçois ici. Donc malgré l'attente, malgré la distance, il y a quand même des belles choses qui arrivent là. Faut toujours rester confiant. Ah, puissance. J'aime bien cette carte. Elle symbolise un lien puissant. C'est puissant entre vous. Il y a quelque chose de fort. Quand vous êtes ensemble, voilà, c'est puissant, ça match, ça pulse. Le lien, il est super fort ici. Donc vous avez tout à y gagner en fait. Et j'ai l'impression aussi que quand vos rêves vont devenir réalité, ça va être d'autant plus puissant. C'est-à-dire que ça va se multiplier par je sais pas combien. Une renaissance qui va voilà, ça va vous emmener très très haut tout ça. Je pense que quand les choses vont se matérialiser véritablement, quand votre autre sera prêt, quand les zones d'ombre seront de côté, ou je dirais mieux comprises, cette renaissance, elle va être très très puissante ici. Ça va être waouh, ça va être très fort, très très fort. Vous avez beaucoup de cartes de transformation et de ressources. Transformation, ressources, évolution. La carte du pardon. Alors le pardon, c'est propre à chacun le pardon. Pardonner ne veut pas dire oublier. C'est une carte qui vous invite à pardonner. Peut-être pardonner à l'autre sa lenteur dans son rythme émotionnel. Peut-être que votre autre va venir vous demander pardon aussi par rapport à son incapacité, je dirais, temporaire de venir vers vous. Peut-être que votre autre va vous expliquer pourquoi c'est compliqué. Je minimise pas l'aspect matériel ici. J'imagine que si votre autre n'est pas auprès de vous, c'est qu'il y a aussi des difficultés par rapport à un travail, par rapport à un lieu de vie. Ce que je perçois, c'est qu'il y a autre chose de plus profond pour lui ou pour elle, plus lié à de l'émotionnel. Et peut-être que même si cette personne émotionnellement était prête, si elle a véritablement des soucis matériels à gérer au préalable, voilà, il faut quand même accepter que tout ne peut pas se résoudre et que parfois les choses ne sont pas simples et que ça nécessite du temps, ça nécessite de l'abnégation, ça nécessite de l'attente aussi. Peut-être que votre autre fait du mieux qu'il ou elle peut pour avancer, mais que c'est compliqué. S'il y a en plus des problèmes d'argent, de travail, etc., forcément, ça bloque un petit peu tout là. Et ça, c'est aussi le fouet, c'est peut-être que votre autre a vraiment aussi des gros soucis matériels, et qui font qu'il ou elle n'est pas forcément dans un bon état d'esprit pour venir à vous. Peut-être trop de trucs trop lourds à régler de son côté. Peut-être que son quotidien, c'est tous les matins l'impression d'être fouetté par les aléas de la ville et ça peut être plein de choses. Vous voyez, donc, voyez, dans l'interprétation du jeu, là, gardez à l'esprit que voilà, ça peut concerner ce fouet, vos ressentis, mais aussi ce que ressent votre autre. Et peut-être que ce que ressent votre autre, il ne vous le dit pas. Il ou elle ne vous le dit pas. Pour pas vous embêter, par pudeur, plein de raisons de ne pas raconter ce qui se passe. Parfois on a honte aussi. D'ailleurs, je vais reprendre mon tarot, les cartes lumière. Je vais voir au niveau du ressenti de votre autre là. Une autre carte. Le vieux sage. Moi, je l'aime bien cette carte. Ça exprime la sagesse ici. Votre autre est quelqu'un de sage. Vous aussi, vous êtes quelqu'un de sage. Vous pouvez comprendre ses difficultés. Je pense que votre autre ne va pas... comment dire aller dans la gueule du loup.
dans la gueule du loup, j'ai un trou. Bref, je pense que c'est quelqu'un qui est quand même modéré, qui va pas tout plaquer comme ça. Vous voyez, s'il y a un travail en cours, une recherche d'emploi, pas tout plaquer, ça va être fait quand même avec sagesse. Ça va pas être fait de manière complètement folle et irresponsable. Il y a une certaine responsabilité aussi qui fait aussi que ça prend du temps. Et vous aussi, vous avez aussi cette capacité de comprendre les difficultés que peut avoir votre autre par rapport à ses difficultés et à ses émotions. Donc voilà, il y a beaucoup de sagesse ici, malgré les obstacles. Je vais prendre le Béline, je vais développer avec. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Décidément, elles ne veulent pas tomber aujourd'hui. Hein. Des fois, elles tombent et puis parfois, je vais les chercher. Oh, bah tenez. Il suffit de demander en fait. Vous voyez, on demande et on a. Alors, la carte des pénates. Et oui, les pénates, c'est une tendance aussi à se renfermer sur soi. Vous, votre hôte, du coup, vous avez l'impression qu'il y a une espèce d'enfermement. Il y a peut-être aussi un petit côté égotique dans les pénates. Je me retranche dans ma tour, je boude un petit peu, à juste titre ou pas. Peut-être une tendance, vous, votre hôte, de se retrancher, de s'enfermer, de ne pas tout vous dire. Peut-être une tendance de votre côté à bouder parce que voilà, c'est compliqué. Vous êtes en demande et vous percevez que derrière, ça va pas à votre rythme à vous. Donc voilà, un côté un petit peu aussi, du coup, je me renferme. Je vis un petit peu ma vie aussi parce que voilà, il faut aussi avancer de son côté. Donc il y a voilà, quelque chose comme ça. La situation, elle fait qu'à un moment, l'un et l'autre, vous vous renfermez un petit peu l'un sur l'autre de votre côté. Communiquer, c'est important. Gardez, si les rapports sont bons, communiquer. Après, si les rapports sont plus tendus, ça c'est encore un autre débat, mais c'est quand même une carte, les pénates, qui exprime le fait qu'il y a un renfermement et qui vous invite à communiquer avec l'autre. Alors, celles qui sont tombées, je vais les prendre parce qu'elles ont des choses à nous dire. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Alors, vous avez la grâce, l'héritage et l'étoile de l'homme. Je vous montre. Alors, l'étoile de l'homme symbolise la personne dont on parle ou vous-même. C'est une très jolie carte, l'étoile de l'homme. Elle symbolise l'intelligence, la beauté, la bienveillance. Elle rejoint un petit peu le vieux sage ici, dans le côté pondéré, dans le côté sage. C'est la manière dont votre autre vous perçoit, c'est la manière dont vous percevez votre autre. Alors, c'est l'étoile de l'homme, mais votre autre peut être une femme. Hein. Ça n'a aucun lien avec le sexe. C'est une énergie masculine ici. On aurait pu avoir l'étoile de la femme, je vous aurais expliqué la même chose. Donc voilà, il y a quand même une reconnaissance de qui vous êtes, vous reconnaissez l'autre pour ce qu'elle est, donc quelqu'un de bien. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il n'y a aucune perversité chez votre autre, et chez vous non plus, c'est plutôt sain, quelqu'un de sain. Et si cette personne aujourd'hui ne peut pas venir à vous, c'est pas qu'elle ne le veut pas, c'est qu'elle ne le peut véritablement pas. Donc il n'y a pas de manipulation derrière. Je parlais de zone d'ombre tout à l'heure, mais c'est pas des mensonges, c'est pas des choses. Quand je vous disais, elle vous dit pas tout. C'est pas qu'elle vous cache des choses, mais peut-être qu'elle cache des émotions derrière des prétextes de distance, parce que peut-être qu'elle a honte, peut-être qu'elle n'arrive pas à exprimer ce qui se passe dans sa vie, parce qu'au niveau émotionnel, c'est trop compliqué, vous voyez, mais c'est pas négatif, c'est pas malveillant, c'est pas malsain, c'est pas pervers ici. Il n'y a aucune perversité derrière tout ça. C'est juste des circonstances factuelles qui font que, même si c'est embêtant, même si ça fait mal, même si c'est compliqué, il n'y a rien de pervers dans tout ça. La carte de la grâce, c'est quand même une carte de protection. Donc, un lien qui est protégé ici. Hein. Un lien qui est protégé, des sentiments qui sont nobles. Hein,
voilà, votre autre a des sentiments nobles pour vous, vous avez des sentiments nobles également de votre côté, donc voilà, c'est quand même de belles énergies. La carte de l'héritage, alors la carte de l'héritage, c'est une carte pour moi d'apprentissage. Les choses n'arrivent pas ici par hasard. Elles sont là pour vous apprendre quelque chose. C'est quelque chose que vous allez garder pour vous. Peut-être que quand vous serez beaucoup plus âgé, vous raconterez cette histoire à peut-être vos petits-enfants ou je sais pas, à d'autres personnes, voilà, en racontant, bah voilà, voilà, avec papy ou avec mamie ou peu importe, ça a été long, on a mis du temps, il ou elle était loin, et puis tu vois, on a pris le temps, et du coup on est encore ensemble. Un truc à raconter, vous voyez, un apprentissage, c'est un peu émouvant ça, mais ça peut être, si vous le vivez aujourd'hui, c'est... parce qu'il y avait besoin de le vivre, et pour vous et pour l'autre. Peut-être que vous apprenez quelque chose à votre autre, peut-être que votre autre vous apprend quelque chose. Là, ça va parler aussi au parcours flamme jumelle, des liens, voilà, un petit peu karmiques, où il y a des choses qui font que, voilà, c'est pas là par hasard, on est là pour apprendre quelque chose, on est là pour avoir un enseignement. Elle rejoint également la carte du vieux sage, parce que là, l'enseignement, il va dans un côté extrêmement positif. Le vieux sage, c'est quand même une carte... c'est quand même, voilà, regardez l'image, c'est un vieux sage, quoi. Le vieux sage, il a appris de ses expériences et il a su en faire quelque chose de bon pour lui. Donc il y a quelque chose à en tirer de tout ça. C'est pas par hasard. Donc vous voyez que ce tirage, il est doux quelque part. Enfin, moi je le trouve doux. Alors après, vous allez me dire, non mais Lily, il n'y a rien de doux quand on attend quelqu'un et qu'à chaque fois qu'il nous dit qu'il arrive, il vient pas. Non, je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que c'est dans le message de la suite où là c'est doux. Dans le sens où on vous dit, mais oui, mais ça va arriver, un peu de patience. Un petit peu de patience et travailler sur vous, c'est l'occasion d'accepter, de faire preuve d'abnégation un temps, parce qu'il y a une renaissance qui va venir derrière. Donc il y a quand même des jolies cartes de résilience ici, puis c'est puissant, hein. On parle de puissance, on parle de rêve, on parle d'héritage, on parle de grâce, vous voyez, donc on parle des pénates aussi, mais ça vous invite justement à sortir de votre tour et à peut-être regarder les choses différemment, sous un angle nouveau. Allez, je vais prendre une dernière carte du Béline et je vais m'arrêter là, en espérant que ce tirage vous a parlé et vous éclaire. L'infortune. Je pense que vous êtes dans un état d'esprit hyper négatif là. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous dire que ça ne marchera jamais, que c'est voué à l'échec. Eh ben, voilà, je vous disais, sortez de vos pénates, changez votre angle de vue ici. Je pense que vous ruminez peut-être trop de choses négatives, alors qu'il n'y a pas que du négatif. Voyez, peut-être que vous vous accrochez trop aux choses négatives et pas suffisamment aux choses positives. Et peut-être que pour le moment, vous ne voyez pas encore le positif de tout ça. Là, vous avez l'impression que ça va vous emmener nulle part avec la carte de la stérilité ici, hein. Vous avez vraiment la sensation que ça va être vain tout ça. Alors que les cartes vous disent l'inverse, qu'il y a une renaissance, hein. Mais ça va passer par une phase d'acceptation et d'adaptation. Acceptation ici, adaptation là. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous éclaire. J'espère que ça vous donne des pistes. J'espère que ça vous apaise un petit peu quelque part au fond de vous, dans votre cœur. Ça vous redonne de l'espoir. Je vais terminer avec mon oracle. Une question, une réponse. C'est votre moment. Si vous avez une question, posez-la. Et la réponse arrive dans une poignée de secondes. Et la réponse est...
Si vous croyez, si vous y croyez, ben, tout est possible. J'aime bien cette carte, si vous y croyez. Si vous y croyez, eh ben c'est oui. Voilà, voilà ce que dit la carte. En tout cas, c'est mon interprétation. Je vous laisse avoir la vôtre. Je termine avec mon oracle de la magie et je vous libère en vous envoyant plein de belles énergies. Et on va terminer avec la carte de la passion, le rouge. J'aime bien ce tarot. Alors, rouge passion. Qu'est-ce qu'elle nous raconte la carte? Rouge vif, rouge sang. Tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement. Relations et projets sont exaltés par ta folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. Oh là là, ça sent les retrouvailles. Soyez patient, la passion revient, arrive. Soyez patient, votre autre a des sentiments pour vous. C'est juste une question de temps, de timing, de moment, d'adaptation. Je voulais terminer aussi... merci pour vos commentaires. Alors, je mets toujours des petits cœurs. Et des fois, je me dis, mais Lily, tu mets des petits cœurs, alors que des fois, il y a des témoignages qui sont poignants et douloureux. C'est pas que je suis contente de ce qui vous arrive quand je mets un petit cœur, c'est juste pour vous faire un petit coucou, vous remercier d'avoir mis un commentaire. Et souvent, après, je mets autre chose, je mets des mains qui prient, parce que ça veut dire que je suis de tout cœur avec vous, que ce que vous me témoignez me touche. Quand vous me racontez des histoires douloureuses suite à des tirages que je vous fais, vous me dites voilà, c'est exactement ce que je vis, il m'a quitté, j'ai pas de nouvelles. Alors oui, je mets un petit cœur, mais ça ne veut pas dire que j'aime ce qui vous arrive, c'est juste que voilà, c'est pour moi c'est une marque de soutien, le petit cœur, par rapport à vos commentaires. Et je fais du mieux que je peux pour répondre au maximum d'entre vous, au moins mettre un petit signe comme quoi j'ai bien lu votre message parce que je les lis tous, mais bon, ça prend du temps également. Donc voilà, quand je mets un petit cœur, c'est que j'ai une belle pensée pour vous et que je vous envoie plein de belles énergies et que de toute façon, je vous souhaite le meilleur pour vous, pour la suite, quoi qu'il vous arrive. Voilà, c'était le message de la fin. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie infiniment de votre fidélité, de votre confiance, de votre présence et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.